de fin pour cette belle campagne électorale. Avant de vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à notre démarche, à nos nombreuses réunions de quartier, pour votre participation et les échanges que nous avons eus pendant toute cette période intense, je voudrais revenir sur quelques-unes des questions qui nous ont été posées au cours des dernières semaines. Alors c'est très simple, je vais demander une mise en disponibilité à l'Éducation nationale pour me consacrer pleinement à mes deux mandats, maire de Montfort-l'Amaury et vice-présidente du conseil départemental des Yvelines. Ce sont deux mandats qui sont tout à fait compatibles et qui sont même tout à fait complémentaires puisque les interactions entre les communes et les départements sont nombreuses, importantes et essentielles pour aider à l'aboutissement des projets des communes. Sur ce sujet, notre commune est protégée par les documents d'urbanisme et par un certain nombre de textes législatifs qui nous empêchent de bâtir, notamment sur les espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, vous le savez, je suis fille et sœur d'agriculteurs et je tiens particulièrement au maintien agricole de nos terres agricoles. Je considère qu'il faut défendre l'agriculture, défendre la productivité agricole de notre pays et que quand nos exploitations sont fragilisées, ce sont nos paysages qui risquent d'en pâtir et il est hors de question que nos paysages agricoles changent de destination. C'est quelque chose que je porte et que nous portons avec toute l'équipe d'un nouveau souffle pour Montfort-l'Amaury. Il faut savoir que la commune de Montfort-l'Amaury, qui n'est soumise à aucune obligation en la matière, dispose déjà de logements sociaux. Nous ferons deux choses pour ces logements. Nous remettrons à plat les règles d'attribution des logements sociaux communaux qui sont aujourd'hui totalement discrétionnaires, d'une part, et d'autre part, pour la résidence de la Guinande, qui est gérée par un bailleur social, nous travaillerons en étroite collaboration avec ce bailleur pour lutter contre les incivilités et pour améliorer les espaces communs de cette résidence dans laquelle, par exemple, il n'y a pas d'espace de jeu pour les enfants et assez peu de bancs pour que les personnes puissent s'y reposer. Alors cette question illustre parfaitement la complémentarité entre la commune et le département, puisqu'en réalité j'ai déjà commencé à travailler avec le service du département pour améliorer la desserte de la gare. Et grâce à cette collaboration étroite avec Île-de-France Mobilité, d'ici quelques semaines, nous aurons dans Montfort un arrêt supplémentaire du bus 5349 qui nous permettra d'avoir à Montfort une desserte de la gare dans les deux sens, matin et soir, y compris pendant les vacances scolaires. Alors bien évidemment, ça n'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que nous avons actuellement et d'autres pistes sont à l'étude que je soutiens avec les services du département et que je soutiendrai demain en tant que vice-présidente du conseil départemental et maire de Montfort-l'Amaury. Le 15 mars prochain, en choisissant un nouveau souffle pour Montfort-l'Amaury, vous aurez le choix d'un projet et d'une dynamique locale et maîtrisée pour que Montfort-l'Amaury redevienne dynamique, attractive et vivante, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Le 15 mars prochain, nous comptons sur vous.